exemple. En fait, quand on ne peut plus contrôler l'opinion publique, on cherche à contrôler ceux qui la façonnent. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi une incompréhension de la part d'Emmanuel Macron, parce que en fait, il mélange la poule et l'œuf. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que CNews réussit? C'est parce que justement, CNews dit un réel qui correspond, encore une fois, qui à ne la correspond réalité. pas au récit officiel. Voilà, et qui ne correspond pas au récit officiel, qui cherche à dénier le réel, parce que Emmanuel Macron et ses gouvernements sont en échec complet depuis 12 ans. Donc, il y a ici une volonté en fait de vouloir dénier le réel et de vouloir casser le thermomètre. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en censurant, en fait, ils ont l'objectif inverse. Mais ça, c'est donc sur le fait que c'est complètement inutile et absurde de sa part, mais ça reste gravissime, comme ça a bien été dit. Ce sera un grand scandale d'État. Moi, j'attends qu'Emmanuel Macron démente le plus rapidement possible ces informations, parce que c'est quand même lui le garant de la Constitution en tant que président de la République, et il se permettrait de dire que une agence indépendante n'est pas assez ferme envers un tel, et donc on va remplacer son président. Mais c'est-à-dire qu'en fait, dans n'importe quel autre pays, on dirait que c'est un scandale, que la liberté de la presse est bafouée, et on aurait tout le camp du bien qui serait vent debout. Et là, non. Ceux qui pensent pareil d'un côté, et puis les autres de... Bon, en Russie, on appelait ça la Pravda, et aujourd'hui, on appelle ça la lutte contre la désinformation. Un dernier mot ? Oui, non, mais il y a un côté effectivement soviétique au système dans lequel on fonctionne. Et je veux dire, la tentation autoritariste d'Emmanuel Macron, il faut dire qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Il faut quand même rappeler la violence avec laquelle il a réprimé un mouvement pacifiste qui était celui des Gilets jaunes. Vous avez très bien décrit toutes les tentatives qu'il a eues de museler les médias, en tout cas de renforcer le contrôle que l'État a déjà sur les médias via la subvention publique, via l'Arcom, via tout ce système qui fait que il y a un certain nombre de contraintes et qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut bien souvent. Voilà la France dans laquelle on vit aujourd'hui. Quand il y a le vice-président américain qui venait en Europe en disant la liberté d'expression est gravement atteinte dans vos pays et il serait temps de vous réveiller, il avait totalement raison. Et là, ils sont en train de nous le redémontrer encore une fois en pleine figure. Bon, l'héritage chrétien du pays, et c'est une croisade. Pardon de ce mauvais jeu de mots, mais c'est une croisade que mène la Ligue des droits de l'homme et ses associations qui n'ont rien d'autre à faire, en l'occurrence, que d'empêcher Robert Ménard d'installer des petits personnages dans sa mairie. Non, mais pardon, parce que c'est à l'arrivée, c'est ça, quoi. C'est une représentation qui est religieuse à la base, mais bon. Non, mais c'est ça, ce sont des guerres picrocolines qui n'ont rien à voir, effectivement, avec la laïcité, puisque, comme on l'a bien dit, Noël c'est une fête païenne depuis l'Antiquité, dans la Gaule, dans la Rome aussi. Le concept qu'au solstice d'hiver, il y a une forme de renaissance, c'est quelque chose qu'il y a dans toutes les cultures où l'hiver est rude. Voilà, on est un pays où l'hiver est rude, et donc il se trouve qu'on a toujours fêté Noël, et que, en l'occurrence, on fête Noël maintenant en France avec des crèches et avec le concept d'une renaissance avec un bébé qui arrive le 25. Voilà. Je veux dire, c'est culturel et artistique quand c'est des belles crèches, pas comme à Bruxelles, et donc du coup le Conseil d'État est extrêmement clair. La crèche de Bruxelles, je m'en remets pas depuis 2 jours. Ce qu'on a vu là, on ne peut pas le dévoir. Maxime, même si on connaît évidemment la distance politique entre les deux hommes, est-ce que ça mérite autant de cynisme ? Absolument pas, et d'autant plus dans le moment dans lequel on est. Vous savez, au millénaire, on regarde beaucoup aussi ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, à l'international, et vraiment les États-Unis sont peut-être plus avancés dans la violence politique que nous, mais donc ça veut dire quoi en pratique ? Ça veut dire qu'il y a des sénateurs qui ont été assassinés, ça veut dire que Donald Trump il y a eu 2 tentatives d'assassinat sur lui, ça veut dire que Charlie Kirk, qui était un de ses conseillers, a été assassiné aussi. Donc c'est quoi l'étape d'après, en fait ? Et qu'est-ce qu'il aurait fallu que Jordan Bardella subisse comme agression pour que la classe politique se réveille réellement et dise que c'était inacceptable? Il aurait fallu qu'effectivement il soit blessé, qu'il ait une cicatrice sur le visage. Je sais pas, c'est fou, quoi. Ce que dit le climat de tension est pas prêt de redescendre, ça c'est une certitude. Mais c'est ça, dans une démocratie fonctionnelle, c'est évidemment ce qui devrait se passer. Et je veux dire, c'est aussi une question de liberté d'expression, qu'on respecte les opinions de chacun. Et donc là, vraiment, c'est quand même très grave ce qui s'est passé. Et voyons derrière les condamnations qu'il peut y avoir. Il a porté plainte. J'espère que la justice fera quelque chose. Alors, quand même.